Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette ultra régressive et qui plaira à toute la famille. 5 ingrédients simplement pour la réaliser. Du riz, du lait, de la crème, du sucre et un peu de vanille. Et vous l'avez deviné, c'est du riz au lait. Allez, on se retrouve tout de suite pour la recette. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, en plus d'être une recette donc régressive et qui plaira à toute la famille, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à réaliser puisqu'il n'y a que 5 ingrédients, ça je vous l'ai déjà dit. On va faire bouillir ensemble donc le lait avec la crème et le sucre. Une fois que ça bout, on y ajoute la vanille et le riz et on laisse cuire pendant 45 minutes. Donc pour les proportions, ça sera dans la description, hein, pas de panique. 700 g ou 70 centilitres de lait, 200 g de crème ou 20 centilitres, 90 g de sucre, 125 g de riz rond, hein, c'est du riz rond, c'est important, on va pas te dire on va faire ça avec du riz basmati ou avec du riz thaï ou du riz long, c'est du riz rond hein, avec un R. Et ensuite de la vanille à discrétion comme vous voulez. Pour ma part j'utilise donc de l'extrait naturel de vanille en liquide, je n'utilise pas de vanille en gousse. Pour ce genre de recette je vois pas vraiment la valeur ajoutée. Sachant que le prix de la vanille en plus est assez prohibitif, donc autant utiliser ce genre de produit un peu plus économique. Honnêtement, au niveau du goût, c'est pas du tout décevant. Alors pour réaliser la recette, j'utilise une poêle à bord haut. Vous pouvez très bien le faire dans une casserole. Et ce qui est important, selon moi, je vous préconise plutôt de le faire avec un revêtement qui est anti-adhérent, un revêtement type Tefal, Teflon. Alors pour ma part, moi j'utilise une poêle qui vient de chez Debuyer, hein, qui est un fabricant donc, qui est situé dans les Vosges, à côté de là où j'ai ma famille. Et vraiment cette poêle, j'en suis vraiment gaga puisque je m'en sers uniquement pour faire tout ce genre de cuissons qui sont un peu délicates, donc le riz au lait notamment, puisque j'en fais quand même assez souvent, mais aussi pour tout ce qui est riz à sushi, à maki, etc. Tout ce qui a vraiment besoin de cuire tout doucement sans que ça accroche. Pour ce genre de poêle à revêtement donc anti-adhésif, ce qui est important si on veut vraiment avoir un anti-adhésif qui dure longtemps, c'est d'en prendre vraiment soin, c'est-à-dire de ne pas le chauffer comme une brute, hein, vraiment d'aller doucement au niveau de la montée en température. C'est pas je le mets sur 9 comme on peut le voir dans certaines émissions, c'est pas je mets le truc à fond et puis on y va. C'est pas aussi laisser chauffer à vide aussi trop longtemps. Et quand vous les nettoyez, hein, c'est d'y aller doucement, pas de trucs abrasifs, mais ça je pense que vous le savez déjà. Et si vous faites ça, ben, vraiment votre poêle elle va vous durer vraiment longtemps. Donc je vous propose tout de suite, on réalise la recette. Donc on va faire chauffer notre lait, notre crème et notre sucre. C'est parti. Une fois que notre liquide sera à ébullition, on ajoutera le riz, on laissera cuire pendant 45 minutes en remuant de temps en temps. Vous verrez, il y aura aussi une petite croûte de lait qui va se former, enfin de lait et de crème, quoi, qui va se former au-dessus. On la mélange, on l'incorpore avec le reste, hein, on la laisse vraiment dedans. Donc tout à l'heure, je vous disais que c'était important d'utiliser du riz rond. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a vraiment un riz qui va être bien fondant comme il faut. Tous les autres riz que vous utiliserez garderont une texture un peu plus croquante. On aura quelque chose qui sera moins fondu, moins agréable en bouche. J'avais déjà fait le test une fois, j'avais du riz basmati sous la main. Je l'ai fait avec. Alors, je ne vais pas dire que c'était pas bon, mais honnêtement, ça m'a pas fait rêver, quoi. Voilà, contrairement à ça. Notre mélange lait, crème et sucre est maintenant à ébullition. Je vais baisser légèrement le feu, je vais le mettre sur 5, donc à la moitié de la puissance. Je vais y ajouter donc les 125 g de riz et je vais y ajouter l'extrait de vanille. Alors après c'est à discrétion, vous faites comme vous aimez. On remue délicatement, hein. Allez, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Donc pendant ces 45 minutes de cuisson, on viendra donc mélanger régulièrement et délicatement, faire en sorte que rien n'accroche. Vous verrez, il y a une petite peau qui se formera. Et puis on viendra aussi mélanger cette peau avec le reste de la préparation. Un petit quart d'heure qui s'est écoulé. Vous voyez, ça fait un peu de mousse. Donc on remue gentiment et on laisse cuire. Donc encore une bonne trentaine de minutes de cuisson. Alors il nous reste un gros quart d'heure. Vous voyez, toujours autant de mousse.
On rabat tout ça, on mélange. On voit un petit peu plus le riz déjà. Pas bien compliqué, hein. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Je vais baisser un tout petit poil le feu, le mettre sur 4. Et il reste 4 minutes. On arrive à la fin. Vous voyez là, si j'avais pas eu une poêle anti-adhésive, on pouvait quasiment être sûr que ça aurait accroché au fond. Je pense qu'il faudra un petit peu plus que 3 minutes. Moi j'aime bien quand c'est très consommé. Alors je vais goûter. Donc le riz, il est pas mal. Il est encore un tout petit peu ferme. Je pense qu'il faut rajouter un tout petit peu. Donc ce que je vais faire pour pas que ça accroche, je vais rajouter un petit peu de lait. Je vais lui ajouter 5 minutes de temps. On voit une belle couche qui se forme, c'est super joli. Vraiment pas mal. Il reste 2 petites minutes théoriquement. Donc là on sera à 50 minutes de cuisson. Je vais goûter. Pas mal du tout là. Et ben voilà, on arrive au bout de la cuisson. Là c'est vraiment comme je l'aime, c'est-à-dire vraiment très bien crémeux. On voit que c'est pas liquide du tout, c'est très crémeux. On va goûter, mais je pense que là le riz est super bien cuit. C'est parfait. La cuisson de notre riz au lait est maintenant terminée. On va le transvaser dans un plat donc pour qu'il refroidisse. Voilà, la recette est maintenant terminée, je vous ai pas menti, quelque chose vraiment de très simple à faire et vous verrez au niveau du goût, c'est hyper régressif. Donc, il n'y a plus qu'à déguster. Mangez-le tiède, ça sera vraiment encore meilleur, juste tiède. C'est vraiment parfait quand c'est pas froid. Vous verrez, c'est vraiment top. En plus, c'est pas trop sucré. C'est vraiment génial. Vous allez tous vous régaler. Allez, donnez-moi des nouvelles. A plus!